Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Friedrich Nietzsche. Le sexe est la plus grande faiblesse et la cause de la chute des hommes. C'est le piège le plus ancien, le levier que les femmes sans vertu ont toujours utilisé pour mettre les hommes forts à genoux. C'est l'appât qu'elles tendent, l'arme qu'elles brandissent dans les chambres à coucher, les salles d'audience et les gros titres des médias. Sans le sexe, Nietzsche avait raison. 99% des hommes n'emmêleraient jamais leur vie avec des femmes qui n'ont rien à offrir. Ce n'est pas l'amour, ni le partenariat, ni le respect qui, le plus souvent, conduit les hommes à leur perte. C'est la fin de la chair, la tyrannie de l'instinct sur la raison. Maîtriser son désir sexuel n'est pas seulement un signe de sagesse, c'est le seul bouclier capable de défendre votre empire, votre nom, votre âme. Perdez le contrôle et vous verrez tout ce que vous avez construit se transformer en cendres entre les mains d'une femme qui n'a jamais mérité de se tenir dans votre ombre. Friedrich Nietzsche, méprisé par les sentimentaux et vénéré par les clairvoyants, voyait cela avec une clarté brutale. Quand une femme a des inclinations savantes, il y a généralement quelque chose qui ne va pas dans sa sexualité, disait-il, prévenant que les femmes qui ne cherchaient le pouvoir que par la manipulation étaient les plus mortelles, car elles transformaient en armes ce qu'elles ne pouvaient maîtriser par la raison. Dans son Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrivait « Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet ». Ce n'était pas de la haine, c'était la réalité. Il ne voyait pas les femmes comme intrinsèquement mauvaises, mais il voyait que lorsqu'elles manquent de vertu, de loyauté, de sagesse et d'humilité, elles deviennent des forces dangereuses, capables de corrompre même l'homme le plus noble. Aujourd'hui, Shannon Sharpe est le dernier monument érigé à la gloire de cet avertissement intemporel. Un homme sorti de la pauvreté, qui a lutté contre le doute, bâti un empire avec sa sueur, sa voix et son esprit, fait maintenant face à une tempête d'allégations, non pas parce qu'il a perdu sur le terrain, mais parce qu'il a perdu la bataille invisible entre la luxure et la discipline. La seule accusation suffit. Nietzsche aurait hoché la tête, sombrement, voyant le même schéma se répéter encore une fois. Un homme conquiert le monde, mais ne peut se conquérir lui-même. Un homme maîtrise des millions, mais est maîtrisé par un instant fugace de désir pour une femme qui n'apportait ni sagesse, ni empire, ni vertu, seulement la jeunesse, la beauté et un moyen de pression. Nietzsche a écrit « Tout dans la femme est une énigme, et tout dans la femme a une solution, la grossesse. » Il voyait clairement que l'arme biologique que les femmes brandissent, la capacité de créer la vie et de manipuler la fin des hommes pour celle-ci, a toujours été le champ de bataille silencieux de la civilisation. Mais dans le monde moderne, ce champ de bataille s'est étendu. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la promesse d'une descendance. C'est la menace de l'accusation, le tribunal de l'opinion publique, la mort instantanée par le spectacle médiatique. Les hommes qui se croient sages ignorent Nietzsche à leurs risques et périls. L'homme doit être éduqué pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier, disait-il. Si vous ne comprenez pas que beaucoup de femmes se voient comme des preneuses et non des bâtisseuses, vous tomberez. Vous livrerez votre vie à une inconnue sur un sourire, et elle la réduira en cendres sans le moindre remords. Regardez Shannon Sharpe. Des décennies de sacrifices, des années de discipline. Tout est maintenant en péril à cause d'une seule femme. Une femme qui n'avait pas de trône, pas d'empire à perdre, pas de nom à protéger. Une femme
dont l'arme la plus puissante était la volonté d'entrer dans son monde, et, avec quelques accusations bien placées, de passer la corde au cou de tout ce qu'il avait bâti. Que les allégations soient vraies ou fausses importe peu à la foule. Nietzsche l'avait compris. La folie est une chose rare chez l'individu. Elle est la règle dans les groupes, les partis, les peuples, les époques. L'opinion publique n'attend pas les faits. Elle flaire le sang et s'en repaît. L'homme moderne doit comprendre que la vertu est rare, que la loyauté est rare, que les femmes de vrai caractère sont rares. Nietzsche n'a jamais dit que toutes les femmes étaient corrompues, mais il a dit que beaucoup utiliseraient le seul pouvoir qu'elles possèdent pour conquérir les puissants. Dans Par-delà le bien et le mal, il a écrit: Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Car lorsqu'une femme sans vertu cherche à vous détruire, elle ne le fait pas avec la raison, mais avec la ruse froide et ancestrale née de l'instinct de survie. Shannon Sharpe n'est pas un cas unique. Son histoire n'est pas spéciale. C'est simplement la dernière étude de cas d'une leçon plus vieille que la civilisation. Les hommes ne sont pas détruits au sommet de leur faiblesse. Ils sont détruits au sommet de leur force lorsqu'ils se croient intouchables, lorsqu'ils se croient assez sages pour céder sans conséquence, lorsqu'ils croient pouvoir goûter au feu sans se brûler. Nietzsche rirait amèrement s'il voyait le monde d'aujourd'hui, une société qui dit aux hommes d'être faibles, d'être confiants, de croire que la beauté est synonyme de bonté. Il savait mieux que ça. Il a écrit: L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Dangereux, pas sûr, pas bienveillant par défaut. Dangereux, sauf preuve du contraire. Les hommes doivent reforger leur esprit s'ils souhaitent survivre dans ce monde. Vous devez commencer par maîtriser votre propre luxure, car si vous ne le faites pas, vous n'êtes rien d'autre qu'un empire attendant une étincelle pour le consumer. Nietzsche exigeait le dépassement de soi, l'idée qu'un homme doit d'abord se conquérir lui-même avant de pouvoir conquérir quoi que ce soit d'autre. Si vous ne pouvez dire non à la tentation, vous ne pouvez vous prétendre libre. Vous êtes déjà un esclave, mené par la chaîne de votre propre faim vers l'abattoir. Si vous pensez que le sexe est inoffensif, vous êtes un imbécile. Si vous pensez qu'une belle jeune femme qui n'offre aucune vertu, aucune loyauté, aucune lutte à vos côtés, aucune substance réelle, si vous pensez qu'elle est inoffensive parce qu'elle vous sourit et vous flatte, vous êtes déjà à mi-chemin de votre propre destruction. Nietzsche enseignait que l'Übermensch, le surhomme, est celui qui transcende l'animal en lui, qui écrase l'instinct en quête de plaisir facile et exige quelque chose de plus grand de lui-même. Si vous voulez être un homme véritable, vous devez devenir un surhomme face à la tentation. Vous devez voir la beauté et lui sourire sans la pourchasser. Vous devez reconnaître le piège et le contourner, sans plonger dedans, pour vous demander ensuite pourquoi vous saignez. L'homme faible est conquis par les femmes. L'homme fort est prudent avec les femmes. L'homme sage choisit les femmes avec soin, ou pas du tout. L'exemple de Shannon Sharpe devrait terrifier chaque homme qui se croit immunisé. Aucune somme d'argent, aucune célébrité, aucun respect ne vous sauvera si vous remettez votre empire à une femme aux mains vides et au couteau caché. Et quand le feu viendra, personne ne vous pleurera. Nietzsche l'avait vu. Il a dit: Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Si vous courez après le plaisir sans honneur,
vous devenez un fou, et les fous sont les premiers à tomber. Ceci est votre avertissement. Si vous avez du succès, protégez-vous. Vérifiez sans relâche. Ne confondez pas la beauté avec la vertu. Ne laissez pas la solitude ouvrir les portes de votre royaume. Ne permettez pas à la luxure de rédiger votre nécrologie. Dans le monde des hommes, la force ne se mesure pas au nombre de vos conquêtes, mais à ce devant quoi vous refusez de vous incliner. Maîtrisez votre faim ou votre faim vous maîtrisera. Shannon Sharpe est le dernier sacrifice sur l'autel. Nietzsche nous a prévenus contre les hommes détruits non par l'épée, mais par leur propre désir incontrôlé pour des femmes qui n'offraient rien d'autre que la ruine dissimulée sous de jolis traits. Ne soyez pas le prochain. Gardez votre empire, gardez votre âme, gardez votre esprit, ou perdez tout pour rien. Si ce message a réveillé quelque chose au plus profond de vous, s'il vous a forcé à voir les pièges tendus devant chaque homme, alors ne laissez pas la vérité mourir en silence. Aimez cette vidéo pour propager le feu. Partagez-la avec un frère qui marche encore aveugle parmi les loups. Abonnez-vous à cette chaîne si vous refusez d'être une autre victime, si vous croyez que les hommes doivent se relever avec force, sagesse et discipline. Et si vous souhaitez vous joindre à nous pour alimenter cette mission d'éveil, le lien pour soutenir la chaîne se trouve dans la description. La force ne grandit que lorsque nous combattons ensemble. Choisissez de combattre.